je m'appelle Jean-Louis Peters. J'ai été conseiller communal à la ville de Bruxelles, le parti Défi, jusqu'en 2012. J'ai aussi été dans mon métier chef de cabinet dans plusieurs domaines, dans des communes bruxelloises. Et donc, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la jeunesse, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des sports, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine social, j'ai travaillé également beaucoup dans le domaine de la petite enfance. Donc ce sont les domaines que je connais le plus, mais j'ai été confronté à beaucoup de choses. Je suis maintenant dans la politique bruxelloise depuis longtemps. Je connais aussi bien le Maroc, où je suis venu très souvent, parce que j'y ai beaucoup d'amis. Et donc voilà, je suis ravi de me retrouver parmi vous ici. Ok, donc mon parti, c'est Défi. Pour l'instant, ça se passe assez bien pour nous à Bruxelles, parce que je crois que les autres partis, en tout cas la plupart d'entre eux, déçoivent assez bien les électeurs. D'abord, on sait bien qu'en Europe, il y a le côté la droite et la gauche, la droite qui est censée aider le grand capital, et puis la gauche qui, elle, de son côté, est censée aider les moins nantis. Mais comme ni l'un ni l'autre n'a particulièrement bien fait son boulot ces derniers temps, il y a une troisième voie, celle de Défi, qui n'est pas de droite, qui n'est pas de gauche, mais qui est là pour tout le monde, qui fait attention à tous les besoins des gens, qui fait une force nouvelle tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Eh bien, on se présente et les sondages sont bons pour nous, donc théoriquement, ça pourrait bien se passer. Alors vous m'avez posé une autre question sur les candidats belgo-marocains, on va dire, qui sont, en tout cas d'origine marocaine, qui sont sur les différentes listes. J'ai pas envie de critiquer les personnes de façon individuelle. Il y en a qui ont de grandes capacités, il y en a qui sont évidemment moins capables. Le problème, c'est la faculté des partis de pouvoir sélectionner des personnes compétentes ou pas. Nous, en tout cas, nous aurons deux personnes, nous aurons un enseignant sur notre liste et nous aurons encore une autre personne qui est dans la société civile qui vont participer, et donc notre liste est ouverte à tous et on aura une liste qui sera vraiment interculturelle avec vraiment toutes des personnes de qualité, une liste interculturelle et une liste citoyenne. Donc depuis 2014, je suis président de la section de la ville de Bruxelles, donc le centre de Bruxelles de Défi. Donc mon rêve évidemment en tant que président est d'augmenter sensiblement notre nombre d'élus et sincèrement cette fois-ci on a vraiment des chances. Alors, où sont nos rêves? Quel est notre programme? On a évidemment un programme de mobilité très important. Il se fait que Bruxelles est une ville encombrée, on peut le voir dans d'autres villes aussi. Donc au niveau des embouteillages, un renforcement du transport en commun, un renforcement au niveau du métro, un renforcement au niveau de l'entretien des routes. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me tient fort à cœur de façon personnelle, c'est renouveler, rénover tout un tas d'infrastructures sportives ou d'habitations qui ont été négligées. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, et ça c'est un peu partout, il y a beaucoup d'hommes politiques qui rêvent de faire des nouvelles constructions pour mettre leur nom dessus. Moi, mon ambition, c'est de rénover ce qui existe. J'ai dû travailler notamment au niveau de la presse pour faire une conférence de presse par rapport à un local sportif qui était laissé complètement en désuétude, sans chauffage, avec des enfants qui avaient froid, une population qui ne se sentait pas bien dedans. Eh bien, je l'ai dénoncé dans la presse. J'ai proposé qu'on rénove cet endroit. Alors évidemment, après on m'a dit oui, maintenant c'est vrai, on l'a rénové. Mais il n'aurait pas dû attendre que je le dise dans la presse. Voilà. Je suis très très content d'avoir été contacté par la Fédération des compétences marocaines. Je sais que beaucoup de personnes vivant en Belgique en font partie. Donc je pense qu'il y a énormément de collaborations qu'on peut mettre en place ensemble. Ce sont des collaborations en termes sportifs, parce que c'est important. Beaucoup de jeunes font du sport. Il manque d'infrastructures, comme je l'ai dit, il y en a qui doivent être rénovées. Il y a également au niveau culturel énormément de choses à faire. Il y a un énorme partage à faire. Il faut savoir que je travaille dans une nation culturelle qui crée des compétences en termes de métier pour faire des médiateurs culturels, c'est-à-dire des personnes qui peuvent faire la convivialité dans la ville en expliquant les atouts culturels que la ville peut proposer. C'est très important. Et évidemment, au niveau professionnel aussi, de nouveau, dans la formation, dans la possibilité de pouvoir faire des stages, pas rien que dans les entreprises, ça existe déjà. Il y a un ministre Défi d'ailleurs pour la région bruxelloise qui fait ça à la perfection, il le fait très très bien, mais également dans le domaine associatif, dans le domaine de l'aide aux personnes, dans le domaine social, dans le domaine de la relation, dans le domaine du dialogue avec la personne âgée qui souffre trop souvent de solitude.